La chronique, c'est bon pour la santé, c'est tous les matins avec le docteur Serge Rafal. Et bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, Serge, on va revenir sur un régime dont vous nous avez déjà parlé, c'est vrai, il y a quelques mois, mais que les patients ne connaissent généralement pas du tout, ou alors pas vraiment bien, et qui est pourtant extrêmement efficace contre les troubles fonctionnels intestinaux. C'est le fameux régime FODMAPS. Vous avez raison Ilana, mais les patients ont des excuses car ce régime destiné à soulager les symptômes de l'intestin irritable est très récent, né au début des années 80, proposé par une nutritionniste australienne, Sue Shepherd, qui souffrait elle-même de la maladie cœliaque. FODMAPS est l'acronyme anglais qui fait référence à la composition chimique de certains sucres alimentaires qui, en fermentant sous l'action des bactéries intestinales, produisent gaz, flatulences et douleurs qui empoisonnent la vie de nombreux colopathes chroniques. Alors c'est le régime sans gluten et sans lactose que de nombreux Français ont adopté. Pas uniquement, c'est un régime certes sans gluten et sans lactose, mais élargi à de nombreux autres aliments particulièrement producteurs de gaz. Beaucoup de patients qui se pensaient hypersensibles au lactose et au gluten l'étaient en réalité au FODMAPS. Quels sont les aliments concrètement qui contiennent ces sucres? Je ne vais pas vous donner une liste exhaustive car ils sont largement répartis dans l'alimentation. Outre le lait et les laitages et les céréales à gluten, le seigle, l'avoine, le blé, l'orge que je viens de mentionner, ils se trouvent principalement dans les fruits et légumes. Vous avez d'ailleurs certainement constaté que l'ail, l'oignon, les faillots donnaient des gaz et faisaient mal au ventre. Mais c'est également le cas pour d'autres aliments qui n'ont pas cette réputation. Je pense à l'abricot, l'asperge, l'artichaut, l'avocat, le champignon, le chou, la pomme. Des listes plus complètes existent sur Internet et sont indispensables à connaître pour tous ceux qui souffrent de troubles fonctionnels intestinaux. Et il y a aussi des aliments qui ne contiennent pas de FODMAPS. Bien sûr, la banane mûre, le brocoli, le café, la carotte, le concombre, le kiwi, l'orange, le poisson, la pomme de terre, le raisin, la viande, le thé. Mais il est hors de question de ne s'alimenter qu'avec cette liste limitée d'aliments sans FODMAPS qui est donnée à titre indicatif. Il faut juste, si on souffre facilement du ventre, identifier les aliments responsables, limiter les associations et les quantités d'aliments qui en contiennent. Bon, alors certains peuvent se montrer sceptiques. Est-ce qu'il existe des preuves d'efficacité ou c'est un régime comme il y en a tant d'autres? Non, non, un essai clinique randomisé pratiqué récemment aux États-Unis vient de valider l'efficacité d'un régime sans FODMAPS comparé à une alimentation standard. Il a conclu à une très nette amélioration des douleurs abdominales, une diminution des ballonnements, des envies pressantes et de la diarrhée chez près de 80% des patients. Tout le monde est intolérant au FODMAPS? Bien sûr que non, nous ne sommes pas tous sensibles à tous les aliments qui en contiennent, tout dépend de notre microbiote. En caricaturant légèrement, on peut affirmer que certains peuvent avaler n'importe quoi sans être incommodés, d'autres, moins chanceux, ont mal dès qu'ils sortent de viande, riz blanc, thé vert. Alors comment on met en place concrètement ce régime, Serge? En suivant trois étapes bien distinctes. D'abord, identifier les aliments mal tolérés en s'aidant de son expérience et des listes. Ces dernières peuvent paraître compliquées et décourageantes, mais comme nous ne mangeons en moyenne que 35 aliments différents, toujours les mêmes chaque semaine, beaucoup des interdits ne nous concernent pas. Puis les écarter ou les supprimer durant 15 jours à 2 mois. Enfin, les réintroduire progressivement en quelques semaines, car certains sont moins responsables que d'autres et parfois parfaitement tolérés, bien que figurant sur les listes. Alors on parle du régime FODMAPS, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? C'est une ennuyeuse maladie qu'une santé conservée par un trop grand régime, écrit le penseur des Lumières, le baron de la Brède et de Montesquieu. Ça tombe bien, ça n'en est pas vraiment un, c'est d'abord et surtout une prise de conscience. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Serge Rafal, le docteur de radiologie, on vous retrouve demain matin. À demain, À Serge. demain, Ilana.